Tout de suite, magazine. Salut à tous, heureux de vous retrouver sur les antennes de la RT Éduc Soir. C'est votre tranche qui vous tient compagnie en début de soirée. Nous sommes là pendant près d'une heure pour essayer un peu de vous apporter un plus dans votre quotidien. Ce soir, nous allons vous parler, nous allons essayer de comprendre. Certainement, vous avez l'habitude de voir des interprétations. Vous avez peut-être vous poser la question de savoir comment est-ce que les sourds arrivent à comprendre certaines choses. Comment est-ce qu'on sait également parler sans pour autant sortir les sons vocaux. Eh bien, il y a des signes. Les gens sont parfois en train de nous expliquer certaines choses. Nous avons du mal à comprendre. Aujourd'hui, nous allons essayer, vous et nous, vous, fidèles téléspectateurs, et moi également, parce que je suis curieux d'apprendre sur ces langages, l'expression, bien sûr, des signes. C'est de ça qu'il s'agit, apprentissage en langue des signes. Nous sommes ici avec un invité, il est expert dans ces secteurs-là, en langue des signes, avec lui, M. Moïse Louzaïssou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Valdo, merci. Voilà, heureux de vous avoir sur ces plateaux. Même moi, on le disait d'ailleurs en off, je suis curieux, parce que je vois des interprétations, quelqu'un en train de parler normalement, mais juste à côté, on met un autre en train d'expliquer, à faire des signes. Bon, je dis pas expliquer, mais moi, je dis faire des signes. Si on ne laissait que ça sans son, je ne comprendrais rien du tout. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais avant d'entrer des plein pieds dans notre sujet, j'aimerais bien que moi et de nombreux téléspectateurs et tous ceux qui nous assistent ici apprennent un peu à vous connaître. Vous avez fait quelles études? Merci encore une fois de m'avoir reçu dans votre plateau. J'ai fait des études après mon diplôme d'État en 2011. J'avais commencé des études en architecture. Alors pendant 5 ou 6 ans, je faisais des efforts pour que ça puisse marcher, mais je reprenais chaque année, c'était difficile, il y avait vraiment de problèmes, mais je sentais quelque chose en moi que je devais faire autre chose dont moi-même je ne comprenais pas. Alors on a fourni des efforts, la famille m'a aidé dans tous les sens jusqu'au point où il fallait que je puisse quitter l'université là où j'étais pour aller ailleurs. On a tenté de faire des démarches, ça n'a pas marché. J'ai changé carrément l'université des filières. Je suis allé ailleurs, mais ça n'a pas toujours marché. Et après un moment, bon, vu que je suis aussi chrétien, enfant des dieux, il fallait maintenant chercher l'orientation des dieux à fond. C'est vrai que l'architecture, c'était aussi l'orientation des dieux pendant ces temps-là, mais il fallait encore accentuer cette recherche de la volonté des dieux, de savoir ce qu'ils voulaient. Parce que l'argent, bon, ça manquait presque pas aussi pour étudier normalement. Et l'intelligence, je peux dire aussi que j'en avais. Oui, j'en ai. Intelligent. Voilà. Alors les compétences aussi, j'en avais, mais seulement que c'était peut-être pas le bon endroit que Dieu voulait. Alors après un moment, j'avais senti dans mon cœur qu'il fallait que je puisse m'attacher à une communauté dont plusieurs personnes ne tirent pas attention. On y arrive. On va y aller mollo. Parce que ce que vous dites là, l'orientation, c'est vraiment le moment très très important. Nous avons des jeunes gens qui viennent de décrocher les diplômes d'État. Ils se posent mille et une questions sur qu'est-ce que je dois faire, je dois embrasser quelle université, je vais aller faire la médecine, les droits, c'est ce qui saute en premier. On me dit je vais faire le journalisme et qu'on sort. Votre expérience va peut-être aider un jeune pour qu'il se choisisse. C'est pas moi ce qu'il devra faire. Ces difficultés-là, comment l'avez-vous surmonté? Les moments où vous devez aller à gauche et à droite, sachant que vous avez vos compétences, vous êtes intelligent, mais vous vous posez la question de savoir c'est quoi les problèmes? Ben, je dirais que il y a d'abord un prix à payer, mais permettez-moi de dire que c'est aussi le pays est encore un peu loin par rapport à d'autres filières, parce que vous allez voir ici au centre-ville, dans des écoles, il y a des sections, par exemple,
architecture déjà aux humanités à l'Académie des Beaux-Arts, il y a beaucoup de filières, alors qu'à la Cité, on n'a que la mécanique, scientifique et tout. Ce qui fait que les élèves ne savent pas rêver beaucoup plus. Il n'y a pas trop de diversité. Il n'y a pas trop de diversité. Donc, quand mon grand frère a fait la biologie-chimie, moi je fais mathématiques, physique. On tourne autour, alors qu'il y a l'art musical, par exemple à l'INA, il y a tout ça là, mais c'est dans des écoles un peu à compter au bout du doigt. Ce qui a même fait en sorte que j'ai eu un retard, je viens de dire tantôt des 5 ans, parce que je cherchais à me découvrir. C'est vrai que je ne savais pas que je devais entrer dans le monde des sourds, en langue des signes. Déjà, vous voyez, déjà quand quelqu'un entre dans le monde des sourds, déjà les gens voient que c'est lui là, c'est un raté, il ne sait pas ce qu'il fait. Bah oui. C'était vraiment ça la réaction de mes amis. On va y arriver. Voilà, justement. Alors après, Dieu m'a orienté au travers de mon église, là où je prie. Dieu avait mis à cœur, mon pasteur, de pouvoir aussi penser à cette catégorie de personnes pour qu'ils puissent avoir accès à l'évangile. Et bon, par concours des circonstances, par la grâce de Dieu, les choix étaient tombés aussi sur moi. On était à deux, on nous a envoyé aller apprendre. Au départ, je ne comprenais pas ce que je faisais personnellement, mais c'était des formations. Imaginez que je quitte l'architecture pour aller faire la langue des signes. C'est pas forcément la littérature, mais c'est les smileys. Donc, vous étudiez les dessins. Donc, on fait de dessins, ça veut dire bonjour, ça veut dire papa et maman. Quelque part, l'architecture qui y est. Quand on parle de dessin. Les croquis. Ah ben oui, ouais, peut-être c'est le plan de Dieu, il fallait passer par là. Oui. Ah voilà, c'est un aspect que parfois j'ignore aussi. Alors, mais j'étais très bien accueilli. C'était un centre, il n'y avait que de sourds. Parce qu'au départ, c'était pas l'idée d'interpréter. L'idée, c'était, bon, comme Dieu me veut dans ça, il y a des messages dans ces sens. Bon, j'ai mimé. Après, je dirais à Dieu, ok, prends ton brevet, moi je continue ma route. Mais j'étais très bien accueilli dans la communauté sourde. C'était un centre, tout le monde était sourd. Alors, il fallait commencer d'abord à apprendre l'alphabétisation. Je vous jure que ça m'énervait. Mais je n'avais pas de choix. Ça m'énervait, mais j'avais le courage d'y aller. Personne m'encourageait, que ce soit en famille, que ce soit les amis. Les gens me disaient, bon, on regarde un peu là où il va se cogner et puis comme ça, on va venir. Parce qu'il s'est déjà heurté là-bas. D'ailleurs, c'est pas les moyens qui manquent. Bon, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais comment va-t-il se retrouver de l'autre côté? Et je me rappelle, il y a eu même un de mes oncles qui a dit, bon, moi je te paye un centre en ville, tu vas commencer d'abord à apprendre l'anglais. Un autre oncle a dit, moi je te paye l'informatique. On m'a acheté l'ordinateur à l'époque, mais malheureusement, quand j'entrais dans des centres, je faisais que dormir, je comprenais pas ce qui se passait. Bon, c'est un mystère, je peux dire. Mais après, on a quand même avancé, Bizarrement, la chose que je n'aimais pas, mais je me retrouvais toujours dedans. Je manquais de transport, parfois je faisais le pied, c'est que je ne faisais pas à l'université. Je faisais le pied, je me donnais à fond, mais il n'y avait rien. En tant qu'humain comme ça, à chaque fois que je me mirais, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi ce que tu me veux? Mais après, on a fait la formation, on a fini la communication. Gloire à Dieu, je peux le dire, les gens sont témoins. La communication, j'ai fait ça pendant 5 à 6 mois. Et quand on a fini, maintenant, on m'a maintenant envoyé dans un centre pour apprendre l'interprétariat proprement dit, de l'éthique, déontologie, contexte et tout ça là. Ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend tout ça. Et d'ailleurs, la formation en interprétariat en langue des signes, ça ne s'arrête pas parce que c'est un domaine qui touche à tout le domaine de la vie, donc en médecine et tout. Mais généralement, on fait d'abord une formation basique, avoir d'abord la maîtrise, comment interpréter le contexte, comment voir l'idée et le mot, et le tout, que ce soit la communication et l'interprétariat. Ça m'a fait une année, ce qui était surprenant parce que c'est au-delà. La formation ici au pays, déjà qu'il n'y a pas une école formelle de l'État qui a mis cette école pour aller former les interprètes. Ce sont juste des associations, là où je fais aussi partie, l'ONG Le Geste. On a organisé, on a appelé des formateurs. Et après ça, après une année, on m'a déjà lancé parce qu'on avait vu que, bon, il est apte. Mais il y a de ceux-là qui font plus que ça. Il y a de ceux-là que j'ai même trouvé. Mais je me dis, vous dites peut-être que ça n'a pas réussi à gauche, à droite et consorts, mais ça vous a permis d'atteindre un niveau que vous n'aurez pas à perdre les temps une fois de l'autre côté. Donc là-bas, vous avez gagné les temps que vous avez perdu à gauche, si on peut comprendre ça comme ça. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut conclure ça dans les futurs. Vivons d'abord.
Là, on Mais verra ça a été dans un le peu futur. plus facile pour vous là-bas. Vous avez trouvé certains. Et puis, Dire que c'était facile, non. Là, non, c'est faux. C'était pas facile parce qu'il arrivait, je pourrais un jour vous présenter les syllabus, comment les syllabus étaient. On avait de gros syllabus comme ça. Et aussi, la personne qui nous a enseigné, c'était un sourd. Le professeur Albert, malheureusement, je ne sais pas faire des signes pour que tu comprennes que je parle de toi, mais tu le verras même au journal. Donc, il le verra même au journal parce qu'il n'entend pas ce que je dis. Alors, c'était pas facile, mais je m'en sortais. Donc, c'était quelque chose que Dieu attend. Dieu voulait que je fasse. Moi, je suis curieux. C'est-à-dire, votre enseignant, c'est un sourd. Et comment? Parce que quand il enseigne les retours, vous apprenant, vous deviez faire quoi exactement? C'est même ça la beauté de l'apprentissage de la langue des signes. Bon, il y a de ceux-là qui sont formés par les entendants, mais moi, la personne qui m'avait coaché pendant ce temps-là, il m'avait dit non, il faut que tu puisses apprendre auprès d'un sourd. Et dans un centre là où il n'y avait que de sourds au début, donc ça, on te laissait même on vous pas challenge en fait. Une fenêtre, des coups, échanger avec quelqu'un qui... C'était même ça la beauté, parce que tu es challengé et tu t'es dit, non, mais aujourd'hui je lui dis bonjour, il ne comprend pas, bon, je l'écris. Et après 3-4 jours, tu te dis, mais écrire c'est embêtant, je dois apprendre tellement, je dois retenir pour que ça passe. Donc c'était ça aussi qui avait fait un tout petit peu ma force pour que je puisse beaucoup plus avancer. Et eux-mêmes, ils ont vu que, bon, ce petit-ci, ça va quand même, il peut commencer à faire quelque chose. Parce que ça tombait pendant le moment où, en Afrique du Sud, c'était aux obsèques, je crois, de Mandela, il y avait aussi un interprète qui avait commis une erreur pendant son interprétation. Ça créait beaucoup de problèmes. Et les associations d'Afrique et d'ailleurs, ils se sont décidés qu'on ne peut plus lancer un interprète sans être convaincu de ce qu'il fait, sans être validé par l'Association nationale de sourds, sans être validé par les experts. Bon, moi, j'avais quand même prouvé que j'étais... Pour moi, ils ont vu que non, lui, il peut aller. Alors, il y a d'autres qu'on avait commencé avec plusieurs jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais... À la formation, toujours ici à Kinshasa ou bien c'est à l'étranger? Non, c'est ici à Kinshasa. À l'étranger, ça se fait. Par exemple, j'ai quand même 2, 3, 4 relations à l'extérieur du pays, ça veut dire en France, en Belgique, en Europe. Ce sont des formations qui sont des spécialisations. Ce ne sont pas des formations que tu te lèves un bon matin, tu te dis, je pars faire la langue des signes comme ici. Ce sont des gens que tu dois finir. Tu fais d'abord la pédagogie aux humanités. Après, à l'université, tu peux faire la communication, le droit et tout, mais tu fais ta spécialisation en langue des signes et tu t'orientes par rapport à un domaine donné. Par exemple, je fais le droit, après mon droit, je fais la langue des signes pour peut-être défendre le droit, faire des procès, voilà, dans ces sens-là. On n'entre pas comme ça directement comme nous, on a fait ici au pays. Voilà. Écoutez, c'est très très important, mais vous étiez à combien dans votre cas? Bon, déjà, mon église avait envoyé 2 personnes et on a trouvé d'autres personnes. Bon, la formation, les gens venaient, partaient. Il faut aussi qu'on se le dise, c'est pas une formation facile que tout le monde... Déjà que tu fais une formation, c'est pas comme l'anglais. L'anglais, tu fais la formation, tu te dis peut-être il y aura des opportunités, peut-être les organismes internationaux pourraient... Mais c'est ça d'ailleurs la motivation. On s'est dit, je vais faire l'anglais pour être prêt. Oui. Mais je ne sais pas. Mais là, tu fais pour rien. Pour rien, parce qu'il n'y a rien. Après, seulement que pour communiquer, c'est à peine qu'on commence à voir des interprètes, 2, 3, peut-être même à la chaîne nationale, à l'époque, il n'y avait qu'un seul Papa Roger, que je connais bien. Et on ne voyait pas ça. Déjà, quand tu fais ça, déjà, les parents, je me rappelle, une de mes tantes m'a posé une question. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as déjà vu quelqu'un réussir sa vie dans ça? Ben, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, ailleurs, oui. Donc, tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est qui faisait que les gens venaient, mais après, se disent, mais non, je pars. Mais moi, au moins, comme je l'ai dit au départ, c'était l'orientation de Dieu. Et je disais à Dieu, bon, j'ai fini, je te remets ton brevet, et moi, je continue ma route. Allez, la route continue, mais toujours dedans, j'aimerais bien avoir l'autre version. Les amis, les collègues, vous étiez à l'université. Tu leur disais facilement que je suis en train de faire ça? Ah, ça me rappelle une scène bizarre. Ça fait un moment, à l'époque, j'avais connu un problème, maintenant au niveau de ma santé. En fait, c'était vraiment pas ça le problème. Je cherchais comment convaincre mes parents pour qu'ils acceptent quand même ce que je voulais. Alors j'étais malade à tout moment. Par moment, je ne partais pas au cours. Jusqu'à ce que quand j'ai changé de filière, j'étais allé ailleurs. On m'a même inscrit dans un autre endroit. J'étais logé, j'étais au home. On venait me déposer la nourriture. Donc tout était... les conditions réunies. On m'avait dit vraiment ça, c'est ta carte, comment on appelle ça? Joker. Astop. Donc Astop, Sogo, Betty Karaboué, voilà.
Mais il fallait que je puisse dire, mais non, ça c'est pas ma route. Je faisais l'informatique, je connaissais l'outil informatique, mais ça n'allait pas. Alors, après un moment, j'étais devenu rare. Mes amis ne me voyaient plus, que ce soit à l'université, au quartier, même à l'église. Et j'avais quand même des alakaka. Un cercle fermé. Voilà, un cercle fermé. On avait des groupes d'études, des groupes d'amis à l'université. Et après, je me suis dit, bon, que je pars quand même à la fac. Je suis allé, on était avec des amis, on a fini de manger pendant les heures de pause. Et puis, ils me posent la question, mais Moïse, tu as raté beaucoup d'interros, beaucoup de TP, comment tu vas faire pour te rattraper? Bon, ce sont mes deux amis, ils ont le même prénom, je peux citer leur nom, ils s'appellent Yves. Je lui dis, mais écoutez, je pense que je dois aller ailleurs. Ah, ils ont dit, oh, c'est bien, mais où c'est? Je lui ai dit, bon, je fais la langue des signes. Déjà que à la cité, la langue des signes, les gens ne comprennent pas. On connaît pas. C'est quoi? Il fallait maintenant que j'explique. Nous, on connaît sourd, mioué, voilà. C'est ça. Il fallait maintenant que j'explique. Je lui ai dit, il faut que je fasse la langue des signes pour communiquer avec les sourds. Maman, mes amis, c'est sans moquer de moi. Donc, c'est-à-dire, toi, tu ne veux pas être avec nous, supposé valide. Oui. Tu veux aller vers cette minorité-là. Et après, tu gagneras ta vie comment? J'ai eu beaucoup de problèmes, même avec beaucoup des amis à l'église. On était proches, mais Moïse, tu es encore jeune, tu dois investir dans tes études. J'ai connu beaucoup de problèmes dans ce sens et qui a fait même que j'étais devenu seul à l'époque. Parce que j'étais incompris. Même moi-même, j'étais incompris. Je me disais, mais est-ce que ce que je fais, c'est logique? Et au Simba. C'est ça. Parce qu'on a déjà été bon, déjà dans les prisons, ils ont Simba, mais qu'au Simba. Ouais. Il faut toujours avoir la foi. Hein. Voilà. Vous êtes homme d'église, donc il faut toujours avoir la foi. C'est pas pour rien que vous investissez et vous pensez que c'est vraiment le choix. Comme vous le dites, l'orientation des dieux. On aimerait bien vraiment vous encourager dans ce sens-là. Merci beaucoup. Pour également vous pousser à aller toujours de l'avant. Mais je me dis, maintenant, les études, c'est vrai, les parents ont fini par comprendre, accepter ce que vous faites. Bien jusqu'à maintenant, ils n'adhèrent pas encore. Ils sont dans le doute méthodique. Bon, oui, les parents sont fiers, mais mon père n'aime pas le faire remarquer. J'entends seulement les gens dire « Ah, ouais, voilà, c'est mon fils ». Mais il ne m'a jamais dit ça en face. Hein. Mon père est quelqu'un de très réservé. Lui, il a toujours voulu que je fasse l'architecture. C'était la chose qu'il avait voulu faire. Alors, comme ça n'avait pas marché, il était allé à l'ISTA et il voulait que moi, je fasse automatiquement ce qu'il voulait. Et vous voyez ce que ça fait. Jusqu'aujourd'hui, je peux avouer qu'il n'est pas très satisfait. Mais il ne m'a jamais dit que non, je suis fier de ce que tu fais. Par contre, il dit ça à mes cousines, à mes cousins. Il est un observateur. Il ne vous a pas abandonné, il vous observe. Oui, il vous observe. Il vous observe comment est-ce que vous évoluez. C'est quoi la grande difficulté, la plus grande difficulté dans ce que vous faites? Dans ces métiers en général. Oui. La grande difficulté, c'est pas d'abord nous, les interprètes. La grande difficulté, c'est les regards que les gens ont pour le sourd et du coup, ça nous affecte, les interprètes. Je m'explique. Les gens savent que, pour les gens, d'une manière générale, un sourd, c'est quelqu'un qui est, permettez-moi le terme, qui est peut-être pauvre, qui n'a pas de moyens, qui ne sait pas avancer, qui n'est pas dans la société, c'est ça, la caricature. Qui est peut-être pas bien présentable, qui est toujours mendiant. Et quand on te voit maintenant, toi aussi interprète, on te colle ça. On dit, ah ouais, t'as pas ta baba. Déjà quand on dit ça, déjà là ça choque. T'as pas ta baba. Bon, baba c'est en lingala, on peut qu'accepter. Ouais. Mais certains sourds même, qui sont devenus sourds en étant adultes, quand ils comprennent par la lecture labiale que tu les appelles baba, ça les énerve. Donc ces babas-là, ça dérange. C'est insultant. Alors la difficulté maintenant, on est on n'est vraiment pas très bien accepté et accueilli dans la société. Vous allez voir, même quand il y a des activités, on dit qu'il faut que l'interprète puisse être là, mais vous allez voir que la même chose que l'interprète a fait, et les modérateurs par exemple, les modérateurs touchent autant, l'interprète peut-être ne touche rien, on lui dit merci, ou bien à la limite, vous vous séparez comme ça. Vous allez voir comme les modérateurs, ou bien les panélistes, ou bien l'orateur, dans un endroit vraiment bien garni et tout, mais l'interprète, on ne sait même pas où le mettre. La faute à la société, la nôtre.
et aux mentalités qu'on a aussi. Donc les interprètes sont de gens par moment, on s'est dit, bon, faisons quand même par fardeau, par vocation, mais on